Dans cette capsule, nous allons expliquer ce que veut dire l'expression « esprit d'entreprendre ». Pour moi, c'est fondamental qu'on puisse comprendre ce que c'est l'esprit d'entreprendre. Bien souvent, on associe trop l'entrepreneuriat à des techniques, des outils, des processus. Or, fondamentalement, pour démarrer une entreprise, il faut développer cet état d'esprit d'entreprendre. Je crois sincèrement que toute personne peut développer cet état d'esprit d'entreprendre et a ça en soi. Je dirais presque que c'est humain d'entreprendre. J'ai eu la chance en 2010 de rencontrer Mohamed Younous et je lui ai posé cette question. Mohamed, toi qui as fait le microcrédit, le microfinancement, qui a stimulé des millions de personnes à entreprendre, aurais-tu un message que je pourrais passer à mes étudiants? Et voilà ce qu'il m'a répondu. Il dit « Claude, tu as sûrement les meilleurs étudiants, ils sont à HEC Montréal, ce sont des gens sûrement intellectuellement très bien, ils ont les moyens de poursuivre des études, et tout ça ne leur donne pas le droit d'avoir un emploi. Ça leur donne l'obligation de créer de l'emploi et de commencer par créer leur propre emploi. » Alors si je reprends cette formule de Mohamed Younous, je pourrais dire que dans l'histoire de l'humanité, l'homme des cavernes était déjà un entrepreneur, avait déjà cet état d'esprit, donc vous voyez ce côté humain. Il créait autour de lui, il modifiait son environnement, il comblait les besoins qu'il avait, et ça c'est important. Autre point, des gens me disent « Ah oui, mais il y en a qui sont nés pour être entrepreneurs et d'autres non. » Eh bien non, pour moi le salariat n'est pas un état humain normal. C'est très récent dans l'histoire de l'humanité et je peux vous assurer que ce n'est pas simplement le statut de recevoir un salaire, d'être un employé, c'est encore l'état d'esprit. Vous pouvez être dans une entreprise salariée, mais avoir un état d'esprit d'entreprendre. Et ça, c'est important, ça s'appelle l'intrapreneuriat. Dernier point que j'aimerais aussi vous parler, c'est de cet aspect, on me dit, oui, bon, on a besoin d'outils, on va être des bons gestionnaires. Or, oser entreprendre, esprit d'entrepreneuriat, c'est être dans un état d'esprit de géniteur. En tant que père de famille, je peux vous dire que c'est un état d'esprit différent d'être dans un état de géniteur que d'être dans un état d'éleveur. Donc j'associerai le mot éleveur à gestionnaire et le mot géniteur à entrepreneur. Et comme nous pourrons le voir lors de notre dernière séance, entreprendre, c'est la quête du bonheur. C'est d'avoir les mains sur le volant de sa vie. C'est d'être maître de sa destinée. Et ça n'a pas de prix. Pour moi, entreprendre, c'est très 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 large. On peut entreprendre effectivement commercialement, on peut entreprendre socialement, on peut entreprendre philanthropiquement. Et je n'irais même jusqu'à vous dire que nos politiciens devraient être peut-être plus des entrepreneurs qui ne le sont, donc de se développer cet esprit d'entreprendre politique. Alors comment maintenant développer ce fameux potentiel d'entreprendre que nous avons tous et toutes? Je commencerai par le premier que j'appelle un sens, le sens de la curiosité. Effectivement, pour moi, entreprendre, c'est également être curieux de la vie. Et pour développer cette curiosité, utilisons nos 5 sens. Donc j'enseigne auprès de mes étudiants à développer ce sens de la curiosité en leur disant « Regardez aujourd'hui ». Écoutez ce qui se passe, écoutez les gens qui parlent, écoutez le chant d'un oiseau dans une forêt. Goûtez aux choses. Il n'y a rien de pire qui m'horripile des gens qui vous disent « J'aime pas ça, as-tu déjà goûté ?» Non, mais je sais que j'aime pas ça. Développez votre sens du toucher. Donc développez vos 5 sens comme des radars. Et pourquoi j'utilise le mot radar? Un radar, il faut qu'il y ait une émission extérieure pour capter la chose. Donc aujourd'hui, dans votre environnement, développez ces 5 radars pour capter tout ce qui se passe lors d'un voyage, dans un environnement bien particulier et à la limite provoquer même ce changement d'environnement en voyageant, en vous intéressant à une foule de choses. Deuxième élément pour développer ce potentiel entrepreneurial qui pour moi est essentiel,
c'est de développer ce fameux muscle de la créativité. On en parle à toutes les sauces, mais effectivement. Et pourquoi j'utilise ce terme de muscle? C'est parce que plus vous allez l'utiliser, ce muscle, plus il va se développer, et donc plus vous serez créatif. À l'inverse, si effectivement vous êtes moins créatif et vous avez moins cette attitude à être créatif, à développer ce muscle-là, il va s'atrophier. Donc très important de développer ce muscle de la créativité, et bien souvent pour le développer, rien de mieux que de sortir de certains paradigmes que nous avons tous ou que nos sociétés ont. Troisième élément pour développer cet esprit d'entreprendre et surtout ce potentiel d'entreprendre, c'est cette fameuse sensibilité à la perte. Je ne parle pas de risque, nous parlerons dans une prochaine séance de cet élément-là, mais je vais commencer à vous dire quelques éléments sur la sensibilité à la perte. Effectivement, pour développer son potentiel entrepreneurial, il faut que cette subjectivité par rapport à la perte, nous puissions bien la comprendre. Quelle est notre sensibilité? Et nous verrons donc un peu plus tard, mais je vous l'ai dit tout de suite, 6 éléments de sensibilité à la perte, comme l'aspect monétaire, l'aspect argent. Il y en a qui sont plus ou moins sensibles. Il y a l'aspect aussi du temps. Nous sommes plus ou moins sensibles à perdre du temps. Perdre notre santé, psychologique ou physique. Perdre nos relations familiales. Il y en a qui sont plus ou moins, suivant leur situation même familiale, plus ou moins sensibles à ça. Perte de sa notoriété, le regard des autres sur notre échec. Perdre aussi l'estime de soi, qui est d'après moi la principale sensibilité à bien maîtriser, à bien comprendre. Dernier point, développer son ego, dans un sens positif, peut-être égocentrique. Qu'est-ce que j'entends par développer son ego pour développer ce fameux potentiel entrepreneurial que nous aurions? C'est de s'affirmer, oser s'affirmer. Très difficile aujourd'hui dans notre société de s'affirmer. Avoir aussi cette confiance en soi. Tout le monde vous dit, ça ne sera pas possible, tu n'as pas les ressources pour ça, et vous allez quand même oser entreprendre. Donc vous voyez là, c'est ça les éléments à développer pour que votre potentiel entrepreneurial soit à son maximum.